Moussatine est convaincu que le pouvoir cherche à rendre Khalifa Sall inéligible. Le président de l'Alliance démocratique Penko et membre de la coalition Manko Tahaou Sénégal était hier l'invité de l'émission Objection sur Sud FM et aujourd'hui ce sont nos confrères du journal Sud Quotidien qui reprennent ses propos. En effet, selon Moussatine, les charges retenues contre le maire de Dakar Khalifa Sall et ses co-inculpés ont été corsées pour annihiler les prétentions présidentielles du premier. Pendant très longtemps, on a cherché à lui mettre des bâtons dans les roues depuis l'acte 3, l'emprunt obligataire, et quand il a commencé à faire des tournées à l'intérieur du pays. Donc selon lui, le problème, il est très simple, les gens ne veulent pas qu'il soit candidat. Toujours dans ce quotidien, nos confrères nous indiquent que Moussatine s'est aussi prononcé sur la caution en nature déposée par les conseils du maire de Dakar. Une caution qui a été rejetée. Et Moussatine de dénoncer cette forfaiture car selon lui, on a déjà accepté des cautions en nature. Mais aujourd'hui, le juge a décidé de ne pas accepter la caution et le juge a décidé que Khalifa va aller en procès. Donc, à l'en croire, Macky Sall et son régime sont prêts à tout pour écarter un adversaire politique et c'est cette logique qui les a conduits à corser les charges retenues contre Khalifa Sall. Cependant, lance-t-il dans le journal du quotidien, les pro-Khalifa ne se laisseront pas faire. Au contraire, ils vont se battre avec tous les moyens dont ils disposent pour sortir le député maire de Dakar de cette situation. Une bataille qui sera à la fois politique, juridique au plan national et international. C'est aussi Moussatine qui l'a déclaré, mais cette fois-ci ce sont nos confrères du journal La Tribune qui reprennent ses propos. Nos confrères nous indiquent donc que selon Moussatine, dès ce début de semaine, des décisions et des initiatives seront prises au plan international. La bataille va être aussi internationale mais aussi institutionnelle et la question de la levée de l'immunité va revenir dans la procédure judiciaire parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont inacceptables dans un état de droit. Toujours concernant l'affaire Khalifa Sall, dans le journal La Tribune, nos confrères nous indiquent que Maître El Hadji Diouf a décidé de défendre le maire de Dakar. Il s'est constitué pour ce dernier, surtout que l'ouverture de son procès est prévue ce jeudi. Maître El Hadji Diouf, nous disent nos confrères du journal La Tribune, a décrié la gestion du pays et selon lui, Macky Sall fait tout son possible pour écraser ses adversaires et de l'avis de l'avocat, il risque de finir bien mal comme Blaise Compaoré qui a fui son pays. Dans le journal Vox Populi, c'est Déthié Fall qui lui aussi assène des coups de massue au chef de l'État Macky Sall. Le vice-président et directeur des structures de Rewmi, dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères du journal Vox Populi, dénonce véhément le procédé utilisé pour éliminer Khalifa Sall de la course à la présidentielle de 2019. Et sur ce point, il déclare qu'il n'attend rien du procès de Khalifa Sall car le droit a pris la fenêtre depuis que la politique a franchi la porte de la justice. Il tourne en dérision la gestion du président Macky Sall et explique entre autres questions pourquoi l'opposition significative refuse de dialoguer avec le pouvoir. En fait, selon Déthié Fall, il se pose aujourd'hui un sérieux problème de confiance entre Macky Sall et ses opposants. Et toujours concernant l'affaire Khalifa Sall dans le journal Walf Quotidien, c'est un souteneur de Macky Sall qui demande à ce que la justice le fasse sortir de prison. C'est Thierno Lo, ancien ministre et actuel président de l'Alliance pour la paix et le développement. Il est certes un souteneur de Macky Sall, mais il ne fait pas dans la laudation ni la flagornerie pour entrer dans les bonnes grâces du prince. Ainsi donc, dans l'affaire Khalifa Sall, Thierno Lo déclare qu'il a toujours demandé à ses proches de cautionner au lieu de chercher un bras de fer avec le pouvoir, car selon lui, le maire de Dakar risque de rester en prison, car dans cette affaire, le juge a les mains liées. Le Front social est en surchauffe, ce sont nos confrères du journal Enquête qui nous le font savoir. En tout cas, dans le domaine de l'éducation comme de la santé, le gouvernement a intérêt à hâter le pas dans le respect des accords. Les syndicats montrent de plus en plus des signes d'agacement face à ce qu'ils considèrent comme un manque de volonté des autorités. Déjà, retenons avec nos confrères du journal Enquête que les syndicats de l'élémentaire et du moyen secondaire sont en ordre de bataille. Le SAES a déjà observé un mot d'ordre de grève de 48 heures les 7 et 8 décembre dernier. En plus de cela, beaucoup de syndicats du côté de la santé se préparent à secouer le gouvernement. Et nous parlons à présent avec nos confrères du quotidien LAS du rapatriement des Sénégalais de la Libye. Et selon nos confrères, c'est un business qu'il y a autour de ces rapatriements. Et ce sont des Sénégalais vivant en Libye qui ont joint nos confrères du quotidien LAS pour révéler que les intermédiaires chargés de recruter des volontaires pour le retour au bercail leur exigent 150 € et ils demandent aussi à ce que les autorités assurent elles-mêmes les opérations de rapatriement. Et nos confrères ont joint au téléphone le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Souri Kaba, et ce dernier
dernier précise que l'État du Sénégal n'a délégué personne pour effectuer des opérations de rapatriement à part l'Organisation internationale pour les migrations. Thione Ballago Seck est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal Les Échos. Et c'est un Thione Seck jovial, taquin et qui n'a rien perdu de son franc-parler qui s'est entretenu avec nos confrères. Et le chanteur n'a pas été avare en révélation. Il a parlé de son nouveau projet, son héritage culturel, de la carrière de son fils et de la politique culturelle du chef de l'État Macky Sall. Il s'est aussi prononcé sur sa relation avec Youssou Ndour. Thione n'a rien occulté et promet un retour d'enfer au Sénégal. Et nos confrères nous disent que Thione Seck en veut beaucoup au joueur El Hadji Diouf, car Thione s'est dit déçu lorsqu'il a entendu El Hadji Diouf dire que Youssou Ndour était le père des chanteurs. Donc il ne veut même pas le voir en photo. Et nous terminons par nos confrères du journal Réumi Quotidien qui ont choisi pour cette année Lansana Gagny Sakho comme l'homme de l'année. Il est l'actuel directeur général de l'ONAS. Il a été choisi par les rédactions de Réumi parce qu'il est tout simplement apparu comme l'acteur majeur de la politique hydraulique du chef de l'État Macky Sall. Et nos confrères le présentent comme un homme humble, effacé et méconnu du grand public et qui a su concrétiser la vision du président Sall en matière d'accès à l'eau potable. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport.